Bonjour et bienvenue dans À quoi ça sert et dans ce premier numéro d'une nouvelle saison du podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. Alors à quoi ça sert un étudiant de l'IDREA? Derrière cette question taquine, un sujet majeur, le droit rural. Nous en avions d'ailleurs déjà parlé dans un épisode précédent, le 12e me semble-t-il. Dans toute activité obéissant à des règles, connaître le cadre et les structures juridiques de son domaine est plus que recommandé, c'est crucial. Ainsi, nos étudiants vont, entre autres choses, devenir des experts en droit rural et au cœur de ce dernier comprendre ce que sont les structures juridiques agricoles en France. Illustrons donc cela par un panorama complet pour les exploitants de demain. En préambule, rappelons qu'une exploitation agricole est une activité de production végétale, animale ou mixte à but lucratif. Commençons par l'une de ses formes les plus répandues, le ARL ou exploitation à responsabilité limitée. Le ARL est une création typiquement française, permettant à plusieurs exploitants de gérer une exploitation commune tout en limitant leurs responsabilités à leur apport. Elle offre une grande flexibilité dans la gestion, notamment par la possibilité d'intégrer des membres familiaux ou non familiaux. Sur le plan fiscal, elle bénéficie souvent d'un régime avantageux, ce qui en fait une option privilégiée pour de nombreux exploitants. Toutefois, la mise en place de cette structure nécessite des formalités administratives et une gestion rigoureuse. Ainsi, la première tâche de l'exploitant ou de son conseiller est d'évaluer la taille de l'exploitation, le nombre d'associés et les ambitions de développement considérées pour mieux comprendre les options qui assureront la pérennité et la croissance de leur activité. La société civile agricole, par exemple, ou SCA, permet à plusieurs personnes, souvent une famille ou un groupe d'investisseurs, de gérer en commun une exploitation agricole. La SCA offre une grande souplesse dans la répartition des bénéfices et des responsabilités. Cependant, il faut savoir que la responsabilité des associés est indéfinie, ce qui peut représenter un risque en cas de difficulté financière. C'est pour cela que certains préféreront un groupement agricole d'exploitation en commun ou GAEC. C'est une forme juridique qui facilite la coopération entre exploitants agricoles, notamment dans un contexte familial. Le GAEC permet de partager les investissements et les risques tout en facilitant la transmission de l'exploitation. Sa gestion, cependant, peut parfois être rigide, nécessitant une entente parfaite entre les membres. Une autre structure importante, souvent peu médiatisée mais très pratique, est la UAM, ou Union agricole de moyens. Ce type de regroupement permet à plusieurs exploitants de mutualiser certains moyens techniques ou humains afin de réduire les coûts et d'optimiser leur efficacité. Il y a plus simple, évidemment, l'exploitation non personnelle. L'agriculteur exploite en son nom propre, sans structure particulière. Elle est facile à mettre en place, mais elle présente l'inconvénient d'une responsabilité illimitée, ce qui signifie que le patrimoine personnel de l'exploitant peut être saisi en cas de dette. Et il y a évidemment plus complexe, il y a toujours plus complexe, avec la SARL agricole, la SAS agricole ou certaines sociétés commerciales. Ces formes plus sophistiquées de structure sont souvent choisies pour des projets de développement plus importants ou pour structurer des activités spécifiques. Leur gestion demande une expertise juridique plus poussée, mais elles offrent parfois des avantages fiscaux ou patrimoniaux intéressants. Alors, hormis la certitude que la maîtrise de ces structures vous permettra de devenir des experts reconnus du droit rural, avez-vous un avis sur le sujet? Ce sont en tout cas des conversations que nous retrouverons dans certains de nos cours et en discussion à l'IDREA. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour de nouvelles aventures agricoles. Si ça vous intéresse, nous pourrons développer, selon vos retours, certains aspects de ce genre de questions dans les numéros à venir de ce podcast. En conséquence, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir, à commenter, partager à quoi ça sert, à faire partie de la Harde des Idréarques, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits ou nos campagnes et celles et ceux qui les font vivre.